Il est possible de tout changer. Chacun peut participer ou ne pas participer à la diffusion de rumeurs. On peut aussi prendre le temps de vérifier avant de croire. On peut aussi prendre le temps et surtout, on peut soutenir ceux qui sont victimes de ce genre de situation. Être bienveillant, ne écouter, ne pas juger, c'est déjà beaucoup. Les paroles ont du pouvoir, autant s'en servir pour faire du bien. Maître rumeur, toi qui transformes la vérité, tes mots impactants peuvent faire un carnage. Pense à toutes les personnes que tu as blessées. Arrête tes rumeurs qui font beaucoup de dommages. Apprenez que toute vérité finit toujours par se savoir et qu'ensemble, on peut tout changer. En vous, je place mes espoirs. Fâchée, elle entre dans la chambre et elle la voit. Ses pieds ne touchent plus le sol. Le silence est assourdissant. Une odeur pesante emplit la pièce. Sur la table de chevet, une lettre. Chers parents, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus respirer. Je me perdais. Je voulais que tout ça s'arrête. Les mots, les coups, les rejets. Je voulais en finir. Je sais que vous serez triste, mais vivez, profitez sans moi. Je vous ai averti, à ma façon, mais personne n'a vraiment écouté. Merci pour les premières années, elles étaient belles, elles étaient magnifiques. Les suivantes ont été un cauchemar. On me frappait, on m'insultait, on m'enfermait. Merci et adieu. Elle a voulu parler, elle a essayé, mais les mots sont restés bloqués. Elle a été silencieuse jusqu'à son dernier souffle. Mesdames, messieurs, les rumeurs peuvent tuer. Ceci n'est pas un texte. Ceci n'est pas une fiction, c'est une réalité. Plus de 400 millions d'enfants dans le monde sont victimes de harcèlement. Alors pensez-y, imaginez leur souffrance. Peu m'importe de gagner ce concours. Ce que je veux, c'est que mes mots vous touchent et qu'ils vous fassent réfléchir. Que vous en sortiez changés. Merci de m'avoir écouté. Ce que tu viens de dire, à la fois sur le fond et sur la forme, c'est vraiment, je suis très admiratif. Je parle énormément et là, j'ai pas vraiment les mots. Je crois que si je le résumerai assez simplement, à la fin, tu as dit je m'en fous de gagner, ce qui m'intéresse, c'est que mes mots vous aient touché et que mon message soit passé. Je pense que je ne trahirai pas la pensée du public si je te dis que tes mots nous ont touchés et que ton message il est passé. Bravo. Par la suite, j'ai compris de cette histoire que ce sujet délicat que peut être la rumeur n'est que le débouché des histoires que nous créons. Ces dernières se propagent telle une traînée de poudre, souvent embellie ou déformée par ceux qui les recueillent, notamment aujourd'hui via les réseaux sociaux. Les rumeurs nous touchent tous, de près ou de loin, en raison des mots que nous utilisons. Ils peuvent construire ou détruire, ont ce pouvoir d'être une flèche ou un baume dans les cœurs, et d'une même bouche sortent les bienséances et des médisances. Par conséquent, pourquoi nuire alors qu'on pourrait aider? À cet égard, il faut manipuler nos paroles avec prudence. Que nos origines, notre religion ou encore notre classe sociale ne puissent jamais provoquer un quelconque murmure ou jugement hâtif dans les bouches. Mesdames et messieurs, je vous demande de ne point vous laisser emporter par la facilité des rumeurs. Mais la vraie question à se poser ne serait-elle pas plutôt: et si je regarde au-delà des apparences, qu'en est-il de cette personne? Si je décide de regarder plus loin que sa réputation, cette personne s'en fiche-t-elle vraiment? Si je décide d'écouter sa voix et non celle des autres, qu'en est-il vraiment? Si j'apprends à la connaître, croit-elle à ce que l'on dit d'elle? Est-elle ou est-il vraiment comme ça? Est-ce qu'on s'en fiche vraiment? Alors parlons. Disons ce que nous pensons avec respect, mais avec force. Défendons ce qui est juste. Soutenons ceux qui en ont besoin. Et surtout, utilisons nos mots pour bâtir un avenir plus humain, plus uni, plus vrai. Car les mots sont comme des graines. S'ils sont semés avec bienveillance,
Ils peuvent pousser un monde meilleur. Et vous, votre voix compte, vos mots comptent. Alors ne les gardez pas pour vous. Exprimez-vous, dites ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous espérez. Car peut-être que quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre exactement ce que vous avez à dire. Les rumeurs peuvent également se créer dû à un harcèlement qu'une personne peut recevoir. L'exemple célèbre que je vais utiliser est celui de Britney Spears. Britney a été la cible de nombreuses spéculations et de rumeurs, souvent dévastatrices. Elle a vu sa vie personnelle scrutée sous tous les angles. L'une des rumeurs les plus marquantes a été celle entourant sa santé mentale, qui a culminé en 2007 avec un incident très médiatisé où elle a rasé sa tête. Cet acte a été interprété comme un signe de détresse, alimentant une vague de médisance et de jugement. Les médias, avides de sensationnel, ont amplifié l'image de Britney Spears comme une fille perdue, négligeant souvent les vérités plus nuancées de sa situation. La tutelle mise en place en 2008 a également été un point focal de médisance. Les rumeurs sur son incapacité à gérer sa vie ont été encore plus amplifiées par les médias, souvent sans se rendre compte des vérités complexes derrière sa situation. En résumé, la vague de médisance entourant Britney Spears découle de sa célébrité précoce, de la pression médiatique intense, de ses luttes personnelles et des normes culturelles qui favorisent le jugement. Donc vous avez gagné, vous êtes les finalistes et vous avez gagné en même temps. Donc bravo à toutes les deux. Bravo.